Salut à tous et bienvenue pour ce 275e numéro des meilleurs moments de l'année 2023 de votre émission Afrobasket. Championnes d'Afrique pour la deuxième fois consécutive, les 10 Tigresses n'ont rien laissé à leur adversaire. Malik Daho nous revient sur une équipe qui marche sur ses adversaires. On était bien curieux de savoir à quoi ressemblerait cette équipe du Nigeria 2023, notamment après une préparation de 15 jours et un mode inédit de sélection des joueuses, les fameuses Open Tryout. Mais le Nigeria n'en a eu cure. Il est devenu la seconde équipe à remporter 4 titres consécutifs de l'Afrobasket féminin, égalant au passage le Sénégal, l'adversaire qu'il a battu en finale 84-74 le 5 août dernier à Kigali. Le 6e titre continental en tout des 10 Tigresses arrive exactement 20 ans après leur toute première couronne africaine en 2003 à Maputo, au Mozambique. Dans le sillage d'une Emi Okonkwo à droite, altruiste et solide au rebond, les Nigériennes avaient, dès le premier match, réussi à dissiper les doutes sur leur potentiel. Okonkwo, par ailleurs MVP de la compétition, avec des galons de leader assumés, a su conduire le navire que lui a confié la coach Rena Wakam. Celle qui est devenue la seule femme à remporter un Afrobasket en tant que coach a stratégiquement piégé tous ses adversaires sur le plan offensif. Quand on attendait Okonkwo, c'était Balogun, Okoro, Moussa ou la redoutable shooteuse Taiwo qui sortait du bois, le tout grâce à la vista de Sarah Ogoke, la meneuse et capitaine de l'équipe. Jamais cette équipe n'a douté. Et même lorsque le Sénégal a réduit l'écart à 5 points, 69-64 dans le 4e quart-temps de la finale, à aucun moment on a senti de la panique chez les 10 Tigresses. Sûres de leur fait, elles ont fait le dos rond, laissé passer l'orage et elles ont repris le matraquage de la raquette adverse. Tel un rouleau compresseur, le Nigeria a laminé tous ses adversaires, histoire de rappeler à tous qui règne sur le basketball féminin en Afrique. En plus de remporter son 4e titre consécutif, le Nigeria a terminé sa campagne de cette année invaincue, 5 victoires, 0 défaites. Les 10 Tigresses prolongent même leur série d'invincibilité en Afrique à 24 victoires pour 0 défaites, une série entamée lors du match pour la 3e place de l'Afrobasket féminin en 2015 à Yaoundé. Si les Nigériennes sont les reines du basketball féminin senior, dans les petites catégories, chez les U16 par exemple, c'est le Mali qui domine la catégorie. Cela s'est encore prouvé lors du dernier championnat d'Afrique. Le Mali est pour la 8e fois consécutive sur le toit de l'Afrique. Le pays a remporté samedi 22 juillet 2023 sa 6e finale face à l'Égypte sur le score de 57-56. 8 ans de règne, synonyme de travail et d'abnégation, l'équipe nationale féminine U16 du Mali s'est par la même occasion qualifiée pour la Coupe du Monde grâce à ce énième titre. 6 fois médaillée d'argent, l'Égypte est toujours à la conquête d'une breloque en or dans la catégorie des moins de 16 ans. Elle a perdu d'un point d'écart face à leur éternel rival, le Mali, aux portes du podium. L'Angola marquait son comeback au championnat d'Afrique U16 après un an d'absence. Elle a conservé la 3e marche du tableau après sa victoire face à la Tunisie, 50-43, une position qu'elles occupent pour la 5e fois. On retiendra de cette 8e édition que le Mali reste invincible depuis 2009, année de création du championnat d'Afrique de basketball U16. Grosse surprise chez les garçons dans la même catégorie des U16. En effet, c'est la Guinée pour la première fois de son histoire qui monte sur la plus haute marche du podium. C'est à Monastir, en Tunisie, que se sont déroulés les championnats d'Afrique FIBA U16 garçons cette année 2023. Dès l'entame de la compétition, 5 équipes à savoir l'Égypte, le Mali, la Guinée, l'Angola et le Rwanda mènent les débats. Après le premier tour, place aux demi-finales. La première opposait l'Égypte au Mali. Match à suspense qui se termine par la victoire des Pharaons sur les Maliens par un score de 66-58. Dans la deuxième demi-finale, la Guinée crée la sensation en éliminant l'Angola par un score de 71-61. Après leur victoire en demi-finale face aux Angolais, les jeunes Guinéens abandonnent cette finale face aux Pharaons d'Égypte 4 fois champions d'Afrique, le moral au beau fixe. La suite n'est que logique. Et c'était l'épopée de David face à Goliath
que les jeunes Guinéens, amenés par un Gassoum Touré de Beaujour, va damer le pion au pharaon d'Égypte en finale par un score de 84 à 76. La Guinée entre dans l'histoire, devenant le nouveau champion d'Afrique FIBA U16. Tournoi pré-olympique au Nigeria, le Cameroun crée la surprise et remporte pour la première fois de son histoire un tournoi continental. Le Cameroun s'est qualifié pour le tournoi pré-olympique en s'imposant en finale face au Sénégal, 80 à 74. Une première depuis 2008. C'est d'ailleurs la première fois que les Lions indomptables de la Balle Orange remportent un tournoi continental. Le Cameroun rejoint la Pologne, le Bahreïn, la Croatie et les Bahamas comme les premiers qualifiés pour le tournoi pré-olympique qui aura lieu en 2024. Le Sénégal a dit adieu à ses rêves de Jeux olympiques. Malgré sa brillante performance en début de tournoi, le Sénégal a perdu son unique chance de participer aux Jeux olympiques de Paris après sa non-qualification pour la Coupe du Monde 2023. La Guinée-Conakry, conduite par Alpha Diallo, a été stoppée dans sa course par les Lions de la Teranga et ils ont perdu au dernier carré face au Sénégal sur le score de 60 à 100. Pourtant, la veille, les Guinéens avaient réussi à s'imposer face à la Tunisie, champion d'Afrique 2017. Le Mali aura tout essayé dans le tournoi de qualification pré-olympique après une première défaite concédée face au Sénégal, 74 à 71. Aliou Diarra et ses coéquipiers ont retrouvé la main face au Nigeria avant de trébucher en demi-finale face au Cameroun. Le Nigeria sera le grand absent du continent africain aux Jeux olympiques de Paris 2024. L'équipe de Metou a aligné une série de 2 défaites consécutives, respectivement contre le Sénégal et le Mali. Présent lors des 3 dernières Olympiades, le Nigeria manquera à l'appel. La Tunisie, champion d'Afrique 2017, s'est inclinée devant le Cameroun 70 à 83 et la Guinée-Conakry 86 à 95. Les équipes qualifiées pour le tournoi pré-olympique seront reparties en 4 poules de 6. Le vainqueur de chaque tournoi obtiendra son ticket qualificatif pour les Jeux de Paris 2024. La Coupe du Monde permettra d'attribuer 7 tickets, 2 pour les Amériques, 2 pour l'Europe, 1 pour l'Afrique, 1 pour l'Asie et enfin 1 pour l'Océanie. Pour la deuxième fois depuis sa création, l'Afrocan compétition réservée aux joueurs locaux a vu la victoire du Maroc. Comment cela s'est-il construit? On regarde avec Malik Daou. Si on demande à plusieurs observateurs de l'Afrocan pourquoi le Maroc l'a emporté, plusieurs répondront que c'est certainement grâce à l'expérience de ses joueurs. Si cette expérience est acceptable, elle minore certainement la grande équation tactique que le coach Labib El Amrani a posée à ses adversaires, notamment avec le retour en grâce du old school basketball. Dans un jeu dit moderne où le tir à 3 points est devenu la norme, le Maroc a ressorti le high-low, c'est-à-dire la relation entre le poste haut et le poste bas. Plusieurs fois au cours de ce tournoi, on a vu des échanges entre joueurs intérieurs, notamment Abdelhakim Zouita pour Sofiane Kourdou ou Mohamed Choua dans la raquette. Faire monter Zouita au niveau de la ligne à 3 points obligeait justement son défenseur à le suivre, ce qui favorisait le 1 contre 1 de Choua ou de Kourdou dans la peinture. Résultat des courses. Sur les 78 points inscrits en finale contre la Côte d'Ivoire, le Maroc en a marqué 46 dans la raquette, dont 39 par ses joueurs intérieurs. Avec 13 points en sortie de banc et malgré ses 38 ans, Sofiane Kourdou, dont la carrière a souvent été gâchée par les blessures, s'est régalé avec un jeu taillé sur mesure pour ses qualités. Le sens du combat de Mohamed Choua et la qualité de passe d'Abdelhakim Zouita ont été la pierre angulaire du succès des Lions de l'Atlas. Ce qui n'enlève rien, bien entendu, au talent de Kevin Franceschi, MVP de la compétition, de Jihad Benchlika, véritable révélation du tournoi, et des tauliers que sont Ali Larichi et Sofiane Benmin. Le Maroc, un peu à l'image de ce qu'ont montré les Denver Nuggets en finale de la NBA, a prouvé qu'il n'y a pas que les 3 points dans le basket et qu'on peut remporter une finale en ne shootant seulement qu'à 21% de réussite dans cet exercice. Troisième édition de la BAL,
Le club sénégalais de l'AS Douane joue pour la première fois de son histoire la finale face à Al Ahly d'Égypte. Résumé de la compétition. La troisième édition de la Basketball Africa League a rendu son verdict le 27 mai dernier à la BK Arena de Kigali au Rwanda. Le club égyptien de Al Ahly a disposé en finale d'une équipe maladroite et peu inspirée de l'AS Douane du Sénégal 80-65 dans une partie où les Sénégalais n'auront fait illusion qu'au second quart-temps en étant menés que de 5 points à la mi-temps. En éliminant le grandissime favori, le Petro de Luanda d'Angola en demi-finale, l'AS Douane a-t-il inconsciemment pensé que ce serait plus simple contre les Égyptiens? Toujours est-il que les Sénégalais ont déjoué en finale. Battus dans tous les compartiments du jeu, on a eu du mal à reconnaître les Gabons. En face, Al Ahly, sous l'impulsion du MVP Nouni Omot, 22 points, Corey Webster et Michael Thompson au scoring et de Michael Fakwade au rebond, a effectué un remarquable travail de sape pour empocher le gain de la rencontre. Malgré cette défaite, l'AS Douane aura réussi un bon parcours après les soubresauts qu'elle a connus en mars dernier à Dakar lors de la Sahara Conference. Si Marcus Crawford a raté son match, Jean-Jacques Boissy, lui, malgré une blessure à la cheville, a montré qu'il était de la crème des meilleurs joueurs du continent. Le troisième sur le podium est le Stade malien. Engagé depuis la Road to BAL en octobre, cette formation a fait preuve de solidité et de résilience. C'est la seule du trio final à avoir fait toutes les étapes de la compétition, misant sur son arsenal de joueurs locaux, dont Aliou Diarra, meilleur défenseur de la saison, et Souleymane Berté. Pour sûr, cette jeune équipe sans grand moyen a séduit et est promise à un bel avenir. C'est aussi l'occasion de saluer et de valoriser la qualité de la formation des jeunes au Mali. Mais la plus grande déception de la saison est venue du Petro de Luanda, 4e. Si après la conférence du Nil, on avait dit que les Angolais ne joueraient même pas la finale, personne ne l'aurait cru. Et pourtant, à aucun moment, le favori désigné de la compétition n'a paru vraiment souverain. Après être passé par un trou de souris en quart de finale contre l'ABC, victoire au forceps de 4 points, elle s'est écroulée en demi contre l'AS Douane. Excès de confiance, trop grande suffisance ou faiblesse psychologique dans les grands moments, le Petro échoue encore une fois, de la même façon que lors des précédentes éditions. Quoi qu'il en soit, le Al Ahly Sporting Club d'Égypte, en s'imposant à Kigali, permet à la BAL de rester propriété du nord de l'Afrique, après les sacres du Zamalek en 2021 et de l'US Monastir en 2022. Toute chose qui confirme que plus le niveau des championnats locaux est bon, meilleures sont les équipes. Au club de l'Afrique subsaharienne donc, de se mettre au diapason de leurs homologues du Nord. La BAL 2023, c'est fini. Vivement 2024. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.